le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du rendez-vous DLHC, des livres hauts en couleur. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait ce rendez-vous et donc pour les nouveaux sur la chaîne, je vais expliquer un peu en quoi il consiste parce que ça va faire plusieurs mois que je l'ai pas fait. C'est un rendez-vous que j'ai tenu presque un an je crois, où une fois par mois je vous présentais 3 livres imagés, donc des bandes dessinées, des mangas, des comics, etc., des albums que j'avais soit empruntés à la médiathèque, soit qu'on m'avait prêté, soit que j'avais acheté, peu importe, des livres avec des images. Et j'avais fait ce rendez-vous pour promouvoir un peu les livres empruntés à la médiathèque parce que oui, les BD c'est cher, les albums c'est cher, mais la médiathèque si elle peut les avoir à disposition, bah, c'est plutôt pratique. Donc d'une part je voulais faire ça pour valoriser un peu les médiathèques et puis pour montrer qu'on pouvait passer un très bon moment malgré le rapport prix-temps de lecture d'une BD et pour moi ça me permettait d'élargir mon bagage culturel parce que je ne connaissais vraiment rien à la BD, aux comics, etc. Et donc j'espère que ce rendez-vous vous plaira, je suis très contente de le reprendre. Donc je ne me mettrai pas autant de contraintes que la fois précédente, c'est-à-dire que je ne ferai pas 3 livres par mois, je ferai 3 livres quand j'aurai 3 livres tout simplement. Voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue parce que j'ai quand même 3 livres à vous présenter. J'ai 2 comics et plutôt un BD album sur la mythologie grecque qui m'a beaucoup plu, mais je vais commencer par un comics, comme ça permettra d'alterner. Donc récemment je suis allée voir Deadpool au cinéma et si vous me suivez sur Twitter, je saoule tout le monde avec ça, mais je suis entrée dans une obsession de super-héros. J'ai honte de le dire, mais je n'ai vu aucun film de super-héros, rien du tout, aucun Superman, aucun Batman, aucun X-Men ou Avengers. Voilà, je connais de nom, mais je n'avais jamais vu jusqu'à présent, parce que maintenant ça m'intéresse. Et quand Deadpool est allé au cinéma, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai dit oui d'aller le voir, parce que finalement j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment kiffé ce film, il m'a fait rire, il m'a touchée, donc voilà, j'en suis ressortie toute contente, obsédée par l'univers Marvel du coup, et j'ai décidé de m'intéresser un peu aux comics. Donc j'ai regardé une vidéo qui s'appelle Par où commencer les comics d'un passionné apparemment, donc sur YouTube je vous mets sa vidéo en barre d'infos qui est très intéressante. Il conseille de commencer par le Ultimate Super Soldat, malheureusement il était pris à la médiathèque donc je l'ai réservé, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Du coup j'avais commencé en attendant avec le Ultimate X-Men, alors il y a un peu de luminosité, je suis désolée, c'est la couverture qui brille et donc c'est le premier tome, L'Homme de Demain, et c'est chez Marvel Deluxe. Alors il est un petit peu cher, c'est pour ça que je l'empruntais à la médiathèque, c'est très pratique pour ça je trouve. Et alors il faut s'accrocher je pense en fait. Pour moi qui connaissais pas du tout l'univers, c'est-à-dire je suis entrée dans l'histoire sans connaître les personnages, sans les lieux mythiques de X-Men et c'était pas facile au début parce que j'étais pas sûre de tout comprendre. Pour quelqu'un qui a déjà vu les films, je pense que ça sera beaucoup plus simple puisque le premier tome est finalement assez fidèle à quelques premières scènes du premier film. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt chouette. Après c'est le problème d'un comic je trouve par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, c'est qu'un roman c'est très linéaire, les chapitres se suivent, etc. Tandis que là, chaque chapitre peut... comment dire, chaque chapitre ne se suit pas forcément géographiquement, temporellement, etc. Et du coup c'est parfois pas évident de s'y retrouver pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude je pense. Mais voilà, on s'accroche et après ça va tout de suite beaucoup mieux. Et c'est un comics que j'ai au final beaucoup aimé. Alors le problème des comics, c'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer. Des X-Men, il y en a des tas. Moi j'ai commencé par celui-ci, sur Twitter on m'a dit que c'était pas les meilleurs. Bon voilà, je pense quand même continuer parce que ça m'a plu, mais bien sûr je vais m'intéresser à d'autres X-Men. Si vous avez des conseils à me donner, faites-vous plaisir en commentaire, je serais ravie de les prendre au niveau des comics. Et du coup, j'ai bien aimé et peut-être que si quelqu'un ne connaît pas du tout, ça peut être utile, en tout cas parce que c'est un tome 1 d'une réédition... dans les années 2000 exprès pour les gens qui connaissaient pas spécialement. Donc apparemment d'après ce que j'ai compris c'est quand même un univers alternatif où les héros sont plus jeunes puisque vu que les comics ont été créés il y a au moins 60 ans, du coup forcément les héros ont évolué en même temps. Enfin bref, du coup c'est pas vraiment d'après ce que j'ai compris l'univers de base puisque c'est un ultimate, mais ça m'a permis d'avoir quelques bases. C'est vrai qu'avoir regardé les films ça m'a aidé, et puis le fait d'en parler à des personnes qui connaissaient l'univers ça m'a permis aussi d'y voir plus clair. Donc voilà, un livre que j'ai beaucoup aimé et je pense lire la suite très prochainement.
Je passe maintenant à l'album bande dessinée que j'ai vraiment adoré ces derniers temps. Il s'agit de l'Iliade et l'Odyssée d'après Homère, dessiné et écrit par Soledad Bravi chez Rue de Sèvres. Alors c'est un tout petit livre, vraiment tout petit. Je vous montre vite fait l'intérieur, mais de toute façon je vous mettrai des images. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et oh mon dieu que c'est vraiment génial. Je ne connaissais pas l'univers de l'Iliade et l'Odyssée. Voilà, c'est vidéo découverte. Je connaissais de nom le cheval de Troie, la guerre de Troie, le voyage d'Ulysse, etc. Mais j'avais pas vu le film 3, etc. J'ai une culture de film nulle à chier, voilà, c'est dit. Mais eh ben, j'ai vraiment adoré ce livre parce que même s'il semble destiné aux plus jeunes par les dessins, etc. Voilà, ça fait très enfant. C'est génial, l'humour est vraiment souvent présent, on sent que ça s'adresse à un humour de jeunes, mais vraiment c'est super super drôle, les dessins sont trop mignons, ça donne envie de connaître plus, c'est très bien expliqué, et finalement on en sort avec un bagage culturel un peu plus épais. Alors bien évidemment si vous avez lu 3 fois l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ça ne vous apportera rien je pense, à part de l'humour, mais pour quelqu'un comme moi qui ne l'avait pas lu, ou qui n'avait pas spécialement envie de le lire, ou qui connaît pas trop l'histoire, et ben ça permet d'y voir plus clair en fait, de comprendre un peu comment la guerre de Troie a démarré, etc., comment elle a fini. Pareil pour le voyage d'Ulysse, comment ça s'est un peu orchestré. Alors bien évidemment les ouvrages d'Homère sont des grands romans, tandis que là ça fait à peu près ouais, une centaine de pages je dirais. 150, je sais pas trop. Voilà, donc c'est un très 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 bon livre que je vous conseille. Il a pas un prix très très haut et très élevé, donc assez accessible. Et en plus, si vous voulez l'offrir à quelqu'un autour de vous, ou si vous voulez le lire vous-même, je pense que ça peut être un très bon cadeau à se faire ou à faire. Parce que voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est disponible donc chez Rue de Sèvres. Voilà, je vous le conseille énormément. Et on passe au dernier comics, alors là je me le suis acheté parce que je le voulais absolument. C'est un comics sur Deadpool, et oui bah oui, vu que j'ai aimé le film j'étais obligée de m'acheter un comics sur Deadpool. Je ne pense pas acheter des comics dans d'autres univers pour l'instant, c'est vrai que là les X-Men je les emprunte à la médiathèque parce que ma médiathèque a un grand fond au niveau des comics, donc ça m'arrange. Mais en revanche il n'y a pas grand chose pour les Deadpool, et du coup comme j'aime ce héros, bah, je vais m'acheter tout simplement les comics sur Deadpool je pense. Donc c'est la chaîne Too Many Books qui m'a conseillé ce comics. Donc Too Many Books c'est une chaîne tenue par un couple. La femme présente des romans plutôt fantasy et l'homme présente énormément de comics. Donc je vous le conseille, ils sont très très drôles. Leur montage est super bien fait, leurs vidéos sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup leur chaîne. Je vous la mets en barre d'infos, c'est une chaîne que je vous recommande. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et donc le monsieur qui lit des comics, alors je dis monsieur madame parce que je connais plus leur prénom ou leur pseudo, alors je m'excuse, mais en tout cas, le monsieur m'a conseillé il faut soigner le soldat Wilson, et c'était un très très bon conseil parce que j'ai bien aimé. Dans ce comics, Deadpool est une sorte dans un tribunal et doit expliquer le massacre qui s'est opéré au Mexique pour une histoire de cartel de drogue, quelque chose comme ça. Et Deadpool va raconter ainsi un peu son équipe, comment il est devenu Deadpool, etc. Et j'ai beaucoup aimé. On retrouve l'humour, on retrouve le pouvoir du quatrième mur, c'est-à-dire que Deadpool est au courant qu'il est dans un comics et il en joue, et j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire comme dans le film, Deadpool est au courant qu'il est dans un film, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai bien aimé dans ce comics aussi, c'est la qualité des images, des graphismes et des couleurs, comme vous pouvez le voir dans les images que je vous fais passer actuellement. Les couleurs sont vraiment très belles, et je trouve qu'il y a un côté un peu saturé, un peu qui convient bien en fait, c'est vraiment très beau et j'ai bien aimé. Seul petit bémol, c'est trop court, hein, clairement ça se lit beaucoup trop vite à mon goût, mais qu'est-ce que c'est bien, et la fin est très intéressante, très dans le retournement de situation, dans le où ça vous fait travailler le cerveau, etc. Donc ça je trouve ça plutôt chouette également. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce comics, je trouve la couverture avec des couleurs sublimes, donc voilà, si vous ne connaissez rien du tout comme moi, peut-être que ça pourrait vous plaire. Alors bien évidemment si parmi vous il y a des fans de comics, ce que je dois dire ça doit pas être très important, mais si parmi vous voilà ne connaissent pas, en tout cas moi je vous donne mon avis, évidemment très amateur, parce que j'y connais absolument rien. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de légitimité encore pour en parler, c'est comme pour les films, j'ai toujours du mal à en parler sur le blog ou en vidéo, j'ai pas l'impression d'avoir la légitimité pour, mais je me dis que chacun peut donner son avis, donc voilà, je vous le donne, j'ai aimé ce comics, j'en lirai d'autres de Deadpool au plus vite si possible, il y en a plein qui m'intéressent, donc je suis très contente. Et à nouveau,
Si jamais vous avez des recommandations comics à me faire, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je commence dans la découverte des comics, voilà, j'en ai lu 2, super. Je connais d'autres titres en tête, notamment Fable et Saga, mais c'est vrai que Saga j'avais feuilleté les premières pages, j'avais pas continué, et Fable m'intéresse plutôt bien, mais si vous avez d'autres comics de super-héros à me conseiller, ou pas forcément super-héros, bah lâchez-vous, faites-vous plaisir, c'est le moment, parce que je pourrais peut-être les présenter dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce rendez-vous vous fait plaisir, que vous pouvez découvrir avec moi de nouvelles choses, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas non plus énormément de livres imagés sur Booktube, on présente souvent des romans, et j'espère que c'est un rendez-vous que je pourrai continuer dans le temps, parce qu'il m'avait manqué, et ça m'a fait du bien de reprendre ce genre de lecture, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, fans de bonne lecture, portez-vous bien, bye!